Shalom. Shalom, shalom, shalom les révolutionnaires, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage, que Amen. le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que vous entendez le son de nos voix? Est-ce que Alléluia. le Seigneur est merveilleux et glorieux? Il nous fait du bien. Quelqu'un m'entend? Yes, alléluia. Est-ce que vous nous recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que vous nous attendez au nom de Jésus? Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Bon matin, vous qui vous connectez pour ces moments puissants dans la présence de notre Seigneur pour commander votre semaine, bien-aimés dans le Seigneur, une nouvelle semaine qui commence, et la manière dont tu commences ta semaine va déterminer tout ce que tu vivras en termes de résultats, en termes de force, en termes de puissance, en termes de joie, d'onction que tu auras cette semaine. Alors lève-toi dans la présence de notre Seigneur. Toi qui te rends à ton travail, que Dieu te bénisse. Toi qui es dans les transports, en voiture, qui est déjà peut-être arrivé sur ton lieu de travail. Toi qui dors encore, lève-toi, parce que c'est le moment de consacrer la semaine dans la prière. Alléluia. C'est puissant, c'est glorieux. Nous nous attendons à la main de Dieu en cette nouvelle semaine. Est-ce que vous nous recevez 5 sur 5? Nous nous attendons à la main de Dieu. Cette semaine est une grande opportunité que le Seigneur nous accorde devant sa face. Amen. Et c'est glorieux, c'est puissant, c'est que Dieu va faire dans ta vie. Bien-aimé, n'oubliez pas que cette année, c'est une année de miracles incontestable. Quelqu'un peut écrire après moi, miracle incontestable. Est-ce que tu peux l'écrire? Gloire à Dieu. Miracle incontestable. Cette année, le Seigneur va se manifester dans ta vie de sorte à ce que personne ne pourra ni contester ni contredire ce que le Seigneur fera dans ta vie. Alors bien-aimé, lève-toi avec cette foi-là que pour toi c'est encore possible. Écoute, chaque matin où tu te lèves, c'est encore une nouvelle journée que le Seigneur te donne pour qu'il puisse accomplir un miracle dans ta vie. À toi qui te lèves ce matin, j'aimerais te dire que le Seigneur veut et peut encore accomplir un miracle dans ta vie, et il le fera au nom de Jésus-Christ. Alors lève-toi, tiens-toi debout. Ne sois pas découragé par les événements, tiens-toi debout. Ne te dis pas que tu ne sers à rien. Bien aimé, tu as du prix aux yeux de Dieu. Si tu te lèves ce matin, c'est que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Dieu commence d'ailleurs une nouvelle histoire. Amen. En cette nouvelle semaine. Amen. Quelqu'un peut répéter après moi, c'est une nouvelle histoire qui commence dans ma vie en cette nouvelle semaine. Au nom de Jésus-Christ. Alors tu peux partager le lien, invite une personne, partage le lien dans le groupe et dites que Daddy et Mamie, les parents spirituels sont connectés. Et nous voulons prier le Seigneur, notre Dieu, pour toi et pour ta semaine. Je voudrais que tu puisses répéter après moi cette déclaration de foi avec puissance et avec gloire dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu peux déclarer: Père éternel. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Et je confesse de ma bouche. Et je confesse de ma bouche. Que le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ. Est mort à la croix de Golgotha. Est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours. Après 3 jours. Il est ressuscité. Il est ressuscité. D'entre les morts. D'entre les morts. Et assis. Et assis. À la droite du Père. À la droite du Père. Par cet acte divin. Par cet acte divin. Moi, Dolly. Moi, Joël. Qui croit au Seigneur Jésus. Au Seigneur Jésus-Christ. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis devenu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Héritier de Dieu. Héritier de Dieu. Et co-héritier. Avec Christ. Avec Christ. Jésus-Christ. M'a sauvé. De la puissance du péché. Il m'a délivré. De toute forme. De malédiction. Toute forme de malédiction. Dans ma vie. Se transforme. En bénédiction. Au nom puissant
puissant, et précieux, précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir. Sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin. Mais il fuira. Par sept chemins. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre. Mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, bien aimés, nous sommes en train de parler, de partager sur la puissance et les mystères de la prémisse ou des prémices. C'est exceptionnel, bien aimé dans le Seigneur. Je voudrais prendre avec vous ce puissant verset et le Seigneur va nous faire énormément du bien. Nous sommes dans Deutéronome, le chapitre 28, le verset 1. Deutéronome, le chapitre 28, le verset 1. La Bible déclare: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Version Martin. Or, il arrivera que si tu obéis exactement à la voix de l'Éternel ton Dieu et que tu prennes garde à faire tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te rendra haut et levé par-dessus toutes les nations de la terre. Version Darby. Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Chers amis, vous comprenez que l'obéissance aux recommandations de Dieu n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas quelque chose de facile. Obéir à la volonté de Dieu n'est pas facile. Amen. Profitez. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Waouh! Tu peux commencer à liker, invite une personne, commence à liker. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Amen. Invite une personne. Écoutez, cher ami, obéir à la voix de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Obéir à la voix de Dieu, c'est divin. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Obéir à la voix de Dieu est divin. Amen. Obéir à la voix de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui entendent la voix de Dieu, mais ils n'obéissent pas. Le diable connaît les secrets qu'il y a dans l'obéissance. Le diable sait que l'obéissance va te placer haut. L'ennemi de notre vie, il sait que l'obéissance te placera dans les hauteurs. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque Dieu donne une orientation, une recommandation, l'esprit de la désobéissance est un esprit mauvais. En fait, l'esprit de la désobéissance, c'est un esprit qui vient contredire ce que Dieu a dit. Alléluia. Dieu va parler à Adam et Ève. Il leur dit, vous ne toucherez pas à cet arbre-là, vous n'en prendrez pas le fruit, vous n'en mangerez pas le fruit. Mais le diable vient contredire
il vient leur dire, leur pousser à la désobéissance pour leur dire que si vous touchez, vous ne mourrez pas. Voilà. Ils ne savaient pas que cette désobéissance allait les écarter de leur destin, allait le chasser dans le terrain et dans la présence de Dieu. L'obéissance est divine. Et la Bible dit clairement dans ce verset, je voudrais que nous puissions comprendre, nous sommes dans un mois où nous devons montrer à Dieu que nous lui appartenons, où nous devons être obéissants à la voix de Dieu et aux recommandations de Dieu. Lorsque Dieu te demande quelque chose, sache que ce qu'il réserve pour toi est plus que ce que tu lui donnes. Alléluia. Je répète. Lorsque Dieu te demande quelque chose, sache que ce qu'il réserve pour toi est plus que ce que tu lui donnes. Alléluia, yes. Lorsque Dieu te demande, écoute, Dieu voulait faire d'Abraham le père des nations, le père de la foi des nations. Mais Dieu va demander Isaac à Abraham. C'est que tu vois que c'est trop grand pour toi. Bien-aimé, cela n'est pas comparable aux grandes choses que Dieu est en train de préparer pour toi. Abraham voyait Isaac, mais Dieu voyait les nations. Toi, tu vois, comment est-ce que je veux faire? Tout est moi. Je vais donner tout mon revenu à Dieu. Le premier revenu du mois, tout le mois, le premier revenu plutôt. Tous ces revenus, je les donne à Dieu. Comment je vais payer mes factures? Comment je vais faire? Comment je vais payer mon carburant? Comment je vais payer tout ça? Comment je paye la maison? Bien-aimé, tu ne sais pas. L'obéissance à l'orientation de Dieu, c'est que cela cache dans ta vie. La Bible dit, pasteur, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il faut que tu puisses d'ailleurs déceler la voix de Dieu. La Bible dit, écoutez, la supériorité, la bénédiction, ce n'est pas le fruit des Nazars. Ce n'est pas le fruit de la prière. C'est le prix, c'est le fruit du prix de sacrifice. Et lorsque une obéissance est facile pour toi, ce n'est pas une obéissance. L'obéissance, comment pasteur? L'obéissance est difficile parce que cela va aller au contraire de ce que toi tu veux faire. Donc pour obéir, ça veut dire se soumettre. Et nous savons que la soumission a toujours demandé de se mettre en dessous. La soumission a toujours demandé de se mettre sous la direction et sous la directive. Et l'être humain étant par nature rebelle, étant par nature réfractaire aux règles, étant par nature contre les règles, ça doit être normalement d'obéir, ça doit être un effort, ça doit être un sacrifice que tu es en train de faire. Voilà pourquoi nous le voyons même avec nos enfants. Quand on parle de désobéissance, ça veut dire que les enfants de nature, ils ne veulent pas faire comme on leur dit. Et c'est comme ça que l'être humain est vis-à-vis de Dieu. Donc quand on parle d'obéissance, cela doit nécessiter de ta part un effort, un sacrifice, quelque chose que tu dois sentir que tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait ça de manière simple. Cela veut dire, quand je dis ça, cela veut dire que l'obéissance doit nécessiter pour toi de te rendre compte que tu es en train là de faire un sacrifice, un effort. Tu dois te rendre compte que tu avais une façon de voir, mais tu refuses cela pour faire comme Dieu dit. L'obéissance doit te pousser à agir comme le Seigneur te dit de faire. Ce n'est pas comme toi tu veux. Ce n'est pas ce que toi tu pensais. Ah, moi je ne pensais pas ça. Moi je croyais que l'obéissance justement c'est faire pas comme toi tu veux, pas comme toi tu pensais, mais comme Dieu veut. Et souvent, comme Dieu veut, c'est contraire à ce que toi tu penses. Mais il nous dit d'obéir quand même, de faire quand même comme lui il a dit, comme lui il a orienté, comme lui il a demandé. Donc l'obéissance, ça nécessite un effort, ça nécessite un sacrifice, d'où j'aime et j'appuie encore ce que Daddy tu viens de dire tout à l'heure, que l'obéissance c'est d'une nature divine, ça vient de Dieu. Et pour pouvoir obéir, il faut avoir le cœur de Dieu pour obéir. Voilà pourquoi c'est très puissant. Pasteur, on va prier. Je veux que tu nous conduises pendant 2, 3, 4, 5 minutes
pour que Dieu brise la désobéissance qui nous empêche de vivre des grands miracles qui nous attendent. Amen. Lorsque Dieu te demande quelque chose, sache que ce qu'il réserve pour toi est plus puissant et plus grand que ce que toi, tu es en train de lui refuser. Dieu, lorsqu'il te demande quelque chose, c'est qu'il a prévu des choses exceptionnelles dans ta vie. Et des fois, nous regardons sur ce que Dieu nous demande, mais nous ne regardons pas sur ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Et c'est puissant. La Bible dit, si seulement tu obéis. Et c'est là même qu'il y a la bataille, pasteur. C'est là que voilà pourquoi je vous dis, l'obéissance exclut l'esprit rationnel. Come on. L'obéissance est radicale. L'obéissance, Dieu n'est pas dans la démocratie, Dieu est dans la théocratie. Ce qu'il dit, c'est ce que tu fais. Amen. Come on. Dieu n'est pas dans la démocratie. Dieu n'est pas dans l'esprit rationnel. Tous les hommes de la Bible, je vais lire ça avec vous, tous les hommes de la Bible ont fonctionné dans la théocratie. Ça veut dire c'est Dieu qui décide et nous exécutons. Amen. Parce que Dieu ne peut pas décider ce qui est mal pour nous. Dieu, ça veut dire que l'obéissance à la voix de Dieu, pasteur, exclut l'esprit rationnel. En fait, l'esprit rationnel va te dire, mais non, mais quand même, c'est pas possible. Ça peut pas se faire. Tout remettre en cause. Ça, c'est l'esprit de la désobéissance. Or, l'esprit de l'obéissance, c'est croire, obéir à ce que Dieu dit et s'attendre avec foi de voir les résultats et la main de Dieu. Écoutez, je vais vous donner ce puissant verset, c'est exceptionnel parce que je vous ai dit que l'obéissance est divine. Non seulement l'obéissance est divine, mais l'obéissance, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Pasteur, Hébreux chapitre 11, en commençant par le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Déjà dans la définition de la foi, la Bible dit la foi est une ferme assurance. J'ai une ferme assurance, lorsque j'amène mes prémices à Dieu, l'Éternel ne me laissera pas tomber. Amen. J'ai une ferme assurance lorsque le premier mois, mon premier revenu, je l'amène totalement à Dieu, l'Éternel ouvrira des portes insoupçonnées. J'ai une ferme assurance que mes prémices vont déclencher mon mariage. J'ai une ferme assurance que mes prémices vont déclencher la délivrance de mes enfants. J'ai une ferme assurance que mes prémices vont déclencher mes finances. J'ai une ferme assurance que mes prémices vont m'enlever l'humiliation et la honte. J'ai une ferme assurance que mes prémices vont délivrer mon mari de la sorcellerie. J'ai une ferme assurance que mes prémices vont délivrer ma vie de la maladie. J'ai une ferme assurance que mes prémices vont délivrer mes enfants. J'ai une ferme, la ferme assurance, ça veut dire que je vois la chose avant que la chose arrive. Voyez-vous, ce qui pousse les gens à être obéissants à Dieu, c'est l'esprit d'obéissance et c'est aussi la foi. Nous n'avons pas tous la même foi. Voilà pourquoi tu ne dois pas fonctionner comme tous les autres. Tu ne dois pas fonctionner à la norme des autres. Parce que celui qui n'a pas la foi, il a un esprit rationnel et rebelle. Rebelle aux voix de Dieu. C'est-à-dire que tu vas sentir tout de suite dans ton cœur une opposition. Non, c'est pas vrai. Non, mais écoutez, je comprends. Dieu a dit ça, mais la réalité. Or, les hommes et les femmes de foi, la Bible dit, le juste ne vivra pas par rapport à la réalité. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Et ce que j'aime avec le Seigneur, pasteur, le Seigneur va dire quelque chose de puissant. Il dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Ça m'étonne que dans l'église de notre temps, peu sont des hommes et des femmes de foi. Ils disent qu'ils aiment Dieu,
Ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, elles disent qu'elles sont servantes de Dieu. Elles disent que nous aimons Dieu. Ça fait longtemps. Bien aimé, on n'aime pas Dieu par la bouche. Et on n'aime pas Dieu. Comment, pasteur? On n'aime pas Dieu par rapport au nombre d'années qu'on a passé, que ce soit à l'église, que ce soit dans les services. On peut être, écoutez, on va aller encore plus en profondeur. Pasteur. On peut être serviteur. On peut servir. Quand je dis on peut servir, on peut être dans un service quelconque dans l'église. On peut être même dans la prédication, mais ne pas aimer Dieu. Ça veut dire que ne pas vivre dans la foi. Vivre dans la foi. Quand on parle d'aimer Dieu ici, on parle d'être capable de vivre dans la foi. Ça veut dire que je dis que je sers Dieu. Je suis là peut-être de manière physique, mais en réalité, lorsqu'il s'agit d'expérimenter ou de vivre selon la foi, aux abonnés absents. Toujours aux abonnés absents. Toujours en train de donner des excuses, en train de donner des raisons, en train de remettre tout en question. Bien aimé dans le Seigneur, la foi ou bien l'amour pour Dieu n'est pas mesuré par rapport à notre service ou par rapport à ce que nous faisons, c'est mesuré par rapport au nombre des années, parce que tu as dit quelque chose de puissant. Au nombre d'années que nous passons à servir Dieu. Ça peut faire des années et des années. Ce n'est pas ça qui montre réellement que nous avons de l'amour pour Dieu. C'est par rapport à notre ça risque de devenir une habitude. Ça risque de devenir un rituel. Beaucoup de personnes servent Dieu par habitude. Parce qu'ils se disent, c'est ce que je connais, c'est ce que je sais faire, je le fais religieusement. De manière religieuse, sans y réfléchir. Je le fais de manière mécanique. Voilà, je sais, je commence comme ça, je commence. Or, cela n'est pas synonyme ou n'est pas le baromètre de l'amour de Dieu dans la vie d'un serviteur. C'est ça que je voulais intervenir. Pasteur, tu as dit quelque chose de fort et de puissant, c'est ce que je veux dire à quelqu'un. Écoute-moi très bien. La foi, tu vois, quelqu'un peut venir maintenant. Il vient dans la foi aujourd'hui et il te dépasse. Il te dépasse dans la foi. Voilà pourquoi il y en a qui sont choqués. Mais elle vient seulement d'aujourd'hui. Lui, il vient seulement aujourd'hui. Nous, ça fait 20 ans qu'on est là. Ça fait 15 ans qu'on est. Bien aimé, tu ne vis plus par la foi. Tu ne vis plus par la foi. Le pasteur a dit, quand c'est pour manifester la foi aux abonnés absents, tu n'es pas là. Tu as toujours une excuse. Une excuse pour toute chose. Bien aimé, ça veut dire que tu sers Dieu de manière religieuse. Est-ce que tu te poses la question, est-ce que je sers Dieu de manière vraie, dans la foi ou je sers Dieu par habitude, mécaniquement, ou bien de manière religieuse? La foi, la Bible dit, ce n'est pas des paroles, c'est des actes. Nous devons, dès le premier mois, montrer à Dieu qu'il est notre priorité. Et pour savoir que Dieu est ta priorité, ça commence dans tes finances. Parce que c'est là où repose ton cœur. C'est là où il y a ton trésor. Ça commence dans tes finances. Tu soumets tes finances à Dieu. Tu donnes ta prémisse à Dieu. J'ai dit, le premier mois, ce n'est même pas le mois qu'on donne la dîme. Le premier revenu, ce n'est même pas le revenu de la dîme. Le premier revenu, c'est la prémisse. C'est dur, hein? Non, c'est la foi, pasteur. Non, justement, quand je dis c'est dur, ça veut dire que ce que Dieu demande, quand on parle de l'obéissance, là, c'est un sacrifice. L'obéissance, là, ça nécessite d'aller au contraire, d'aller se forcer, que naturellement, ce n'est pas possible qu'un homme, naturellement, sans le Seigneur, puisse être obéissant. C'est par rapport à ça. Parce que tu vas réfléchir, tu vas te dire, non, mais c'est pas possible, mais comment je vais faire, mais comment je vais vivre? Mais le Seigneur te dit, obéis. Cela veut dire qu'il a dit que c'est tout ton revenu. Tu te dis, je vais faire tout mon revenu. Je ne sais pas, Seigneur, comment ça va se passer. Je ne sais pas ce que va être la suite, mais je le fais. C'est là que c'est à ce niveau-là qu'arrive vraiment la foi. Parce que tu ne comptes sur personne d'autre, en fait, que sur la grâce de Dieu. C'est là maintenant que, pour que l'ennemi puisse bien te mettre à l'épreuve, tu commences à voir toutes les réalités. Tu les vois qui arrivent, tu vois tout ce qui doit tomber comme charge, tu vois tout la foi. Oh my God. Tu dois agir au-delà de ces réalités. Tu dois agir selon la foi. Ne pas regarder à tes réalités. Tu sais, pour ceux qui sont en Occident, il y a des mois où l'État te prend tout. Vous savez ça, non? Réagissez. Hein, pasteur? Oui. Il y a des mois, par rapport, je ne sais pas, aux factures impayées, par rapport aux impôts, par rapport, je ne sais pas à quoi, aux taxes qu'il faut payer et que peut-être que tu avais des retards. Ces mois-là, l'État te prend tout. Il ne te laisse rien. Avant même que ça passe, le temps seulement que ça passe dans ton compte, à la seconde, à la minute, à la seconde près, l'État prélève tout. Tu fais comment pour vivre? Tu fais comment pour vivre? Hein? Tu fais comment? Tu meurs?
L'État s'en fout que tu aies un loyer à payer. Il s'en fout que tu aies sa facture, que tu aies des factures à payer. Il s'en fout. Il y a de mois par rapport aux taxes ou si tu as eu du retard, il te prend tout, sans rien. Comment tu fais? Voyez-vous, la foi, c'est mettre Dieu en priorité. Dieu dit à Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. C'est pas parce qu'Abraham disait, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Et il pleure de tout mon cœur. Je veux t'aider, je t'aime. Ça n'impressionne pas Dieu. Ça là, Dieu n'est pas impressionné. Dieu est impressionné par des actes. Amen. Et la Bible dit, écoutez très bien, pour l'avoir possédé, les anciens ont fait quoi? Ont obtenu un témoignage. Les témoignages viennent par la foi. Amen. Les témoignages ne viennent pas quand tu réfléchis. Voilà pourquoi il y a des personnes toute l'année, il n'a pas témoigné. Parce qu'il n'a pas posé des actes de foi. Et toi qui as témoigné, toi qui n'as pas encore témoigné et que tu as posé des actes de foi, ton témoignage est là. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont fait quoi? Ils ont obtenu un témoignage favorable. C'est par là. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Oh yes. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Par la foi que Abel offrit un sacrifice excellent, plus excellent que celui d'Abel. C'est une bataille. C'est une bataille d'obéir à la voix de Dieu. Je vous avais dit que Abel n'a pas seulement donné un sacrifice, il n'a pas donné seulement des prémices. Abel a donné aussi une action de grâce. Au-dessus de prémices, une action de grâce. Lorsque tu ne peux plus refuser quelque chose à Dieu, tu commences à vivre par la foi. Amen. Lorsque rien n'est plus grand pour toi par rapport à Dieu, tu commences à vivre par la foi. Amen. Lorsque tu n'es pas attaché au matériel, tu commences à vivre par la foi. Amen. Parce que tu ne refuseras rien à Dieu. Et à chaque fois que Dieu te demande quelque chose, il veut te faire monter dans une autre étape. Il veut activer. Ce que tu as là, c'est la clé pour ta seconde saison. C'est la clé pour la saison qui arrive. Tu l'as entre tes mains. C'est pour ça que ça te dit, c'est pour ça que la Bible dit, les premiers mois, ce n'est pas à toi. Les premiers revenus, c'est à Dieu. Ce n'est pas à toi. Veux-tu vivre une année normale ou tu veux vivre une année de miracle? Yes. Veux-tu vivre une année normale ou tu veux vivre une année du surnaturel? Vous connaissez les témoignages du pasteur de lui, nous en parlons. Elle a été élue députée nationale au Congo, à Kinshasa. Mais quand elle est venue vers moi, elle voulait passer à une autre dimension, avec tous les avantages qu'il y a. Quand elle est venue, j'ai dit, ma fille, tu sais ce que tu dois faire. Je suis ton mari, mais là, je suis ton père. Elle a amené son puissant sacrifice, son autel, pour le service du drapeau. Bien-aimé dans le ciel, ce que tu as dans tes mains, cache la seconde gloire. C'est une clé que tu gardes. C'est une clé que tu gardes. Et le Seigneur qui veut te faire monter dans une autre dimension te demandera toujours un prix à payer. Amen. Il y a toujours un prix à payer pour une nouvelle saison. Veux-tu vivre une année normale? Il y en a qui disent, bon, je vais quand même... Non. Ou veux-tu vivre une année de grâce? Il y a des choses. Quand je lui ai donné les drapeaux, je dis, avec ces drapeaux, tu vas commencer à prier avec ça. Tu vas dormir avec ça. Après avoir fait son service. Bien aimé, Dieu ne ment jamais. Amen. Regarde les choses de ma voix ici. C'est très puissant. Elle a donné, je dis, par rapport à tout ce qu'elle a gardé, cotisé pour sa campagne, elle a donné, je pense,
on va décoller 30%. Parce qu'elle savait que c'est Dieu d'abord qui va la positionner là. Ce n'est pas la campagne. Vous savez, les gens qui ont fait des campagnes et des campagnes, il y avait combien de personnes? 23 000, plus de 23 000 pour 500 sièges. Et qu'on te retrouve dans les 23 000 là. Il y avait des grosses pointures qui ont fait des politiques des années. Qui connaissent les clés, qui connaissent qui connaît. Mais lorsque tu connais l'Éternel des armées et les services prophétiques, l'obéissance ouvre. Tu te poses des questions, mais et pourtant tu as la clé dans tes mains. Pasteur, je voudrais que nous puissions prier pendant quelques instants avant que nous abordons deuxième étape. Je voudrais que nous puissions prier pour que Dieu brise l'esprit de la désobéissance, les cœurs de pierre. Nous avons nos miracles entre nos mains, mais nous réfléchissons. Je fais comment? Non, c'est là. Non, alors, ça pas possible. Non, le Seigneur lui-même, il voit. Bien aimé, veux-tu passer une année surnaturelle? Parce que j'aimerais que tu puisses nous conduire dans un temps de prière pour que le Seigneur Dieu puisse nous amener dans l'esprit de l'obéissance. Parce que les diables nous amènent dans la désobéissance pour nous priver de nos bénédictions et de la supériorité dans tous les domaines de nos vies. Merci, pasteur. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Tu vas prier avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je viens devant ta présence. Je viens devant ta présence. Te rendre grâce. Te rendre grâce. Et te dire merci. Et te dire merci. Pour ce temps dans ta présence. Pour ce temps dans ta présence. Je viens encore. Je viens encore. Dans ta présence. Dans ta présence. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me soumettre à toi. Soumettre à toi. Soumettre mon esprit. Soumettre mon esprit. À ta puissance. À ta puissance. Et à ton obéissance. À ton obéissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'élève. Je m'élève. Maintenant. Contre toute forme. De désobéissance. Que l'ennemi voudra imposer dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je m'élève contre les raisonnements. Je m'élève contre les puissances maléfiques, contre les résistances. Seigneur, qui m'empêche de me soumettre et d'obéir à ta parole et à tes principes. Au nom de Jésus-Christ, toute forme de rébellion, qui va me faire passer hors de la puissance et du miracle de Dieu. Maintenant, je le refuse dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je m'élève contre toutes les pensées, contre tous les raisonnements qui viennent s'opposer à la volonté et à l'obéissance, à la parole de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, je m'élève contre toutes les circonstances, tous les événements qui se tiennent dans ma vie pour m'empêcher de me soumettre à la volonté et au plan de Dieu. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, sois le maître de ma vie, sois le maître de mes décisions, sois le maître de mes choix. Au nom de Jésus, je refuse de me laisser diriger par moi-même. Je refuse de me laisser soumettre par mes pensées, par mes calculs humains. Au nom de Jésus, mais je prie et je décide de me soumettre à l'obéissance, à la parole de Dieu, à l'orientation divine, à la voix de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, je m'élève contre les puissances maléfiques qui travaillent contre les pensées. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Brise ma désobéissance. Brise mon rationalisme. Brise mes pensées. Au nom de Jésus-Christ. Afin que je sois soumise à toute gloire. Père de gloire. Je m'élève maintenant. Et je te soumets ma vie. Je te soumets mes pensées. Je te soumets mon intelligence. Je te soumets tout de moi. Maintenant.
maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute résistance dans mes pensées soit brisée maintenant, soit brisée maintenant, soit brisée maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père de gloire, manifeste-toi maintenant, au nom de Jésus. Je veux vivre par la foi, au nom de Jésus. Je veux vivre par la foi, au nom de Jésus-Christ. Non pas par les réalités, non pas parce que les hommes disent, non pas parce que les hommes pensent, non pas parce que les hommes veulent me faire croire, mais je veux vivre selon la foi, en ce que toi, tu me dis, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, lève-toi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que mon obéissance déclenche le miracle. Mon obéissance déclenche le miracle. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, que mon obéissance appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Au nom de Jésus, je soumets. Dis avec moi, je soumets tout de moi à ta direction. Au nom de Jésus, lève-toi et manifeste ta gloire et ta puissance dans ma vie maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Fais monter les fire, fais monter les fire et commence à liker, Fais monter les fire, commence à liker. Écoute très bien. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. La Bible dit: honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Je voudrais qu'on puisse lire ça dans beaucoup de versions. Proverbe chapitre 3. Quelqu'un trouve avec moi Proverbe 3, chapitre 9. Verset 9 plutôt. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un est là? Yes, come on. Alors, pasteur, tu peux nous lire ça jusqu'au verset 10. Alors, je vais lire au nom de Jésus. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Verset Martin. Honore l'Éternel de ton bien et des prémices de tout ton revenu. Verset Darby. Honore l'Éternel de tes biens et des prémices de tout ton revenu. Le verset 10. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Version. Et tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves rompront de mou. Et tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Les mous, c'est quoi? Les mous, pasteur. Le mou, ça doit être là. Je vais vérifier. Le mou, mais je vais vérifier. Quelqu'un avec moi ici? Cherchez-moi le mou, la définition de mou. M-O-U avec chapeau, aigu, avec T à la fin. Quelqu'un avec moi ici. La Bible dit honore. On n'honore pas Dieu dans la bouche. Oui, c'est d'être la substance pour faire... tu peux chercher ça, parce que donne-nous vraiment la définition. Quelque chose comme ça. Attends, je vais trouver la définition comme ça. Farine, il y a quelqu'un qui écrit farine. Gloire à Dieu. C'est... Oui, composé de la pellicule. C'est la pulpe, les pépins qui présentent sous les formes de grappes. Voilà. C'est la substance, je pense, la base avec laquelle on fait le vin. Très bien. La définition littérale. Très bien, très bien. La Bible dit... Jus de raisin qui n'a pas encore subi de fermentation. Non, je crois que c'est la substance avec laquelle on fait le vin. Super, exceptionnel. La Bible dit honore. Le premier mois, c'est le mois où le premier revenu, c'est le mois d'honneur.
Je viens honorer Dieu. Je viens montrer à l'ennemi que Dieu est ma priorité, même dans mes finances. Amen. Les anciens de la Bible qui donnaient les prémices avaient des problèmes aussi comme toi. Avaient une famille, avaient des loyers, avaient des enfants. Ils avaient des engagements. Mais ils ont pris la résolution d'honorer d'abord Dieu. Or, la Bible dit, c'est lui qui m'honore, je vais l'honorer. Ou c'est lui qui me sert. L'Éternel fait quoi? Va l'honorer. Tu veux vivre l'honneur, commence à honorer Dieu. Amen. Tu veux que l'opprobre quitte ta vie, honore Dieu. La Bible dit, honore Dieu. Alléluia. Amen. Honore Dieu par tes biens. Avec les prémices de tout ton revenu. Les prémices de tout ton revenu. Ça veut dire quoi? Le premier mois de l'année, ça ne m'appartient pas. Les revenus de ce mois, c'est à Dieu. J'honore Dieu. Je donne ça à Dieu comme prémisse. Et dans le travail, dans tout ce que je fais, le premier ne m'appartient pas. C'est une sémence. La sémence, on ne la mange pas. Tu auras des constipations et des problèmes dans ton ventre. La sémence est faite pour aller ensémencer sous la terre afin qu'elle produise. Tu vas prendre un noyau de mangue. Tu as déjà vu quelqu'un manger la mangue et les noyaux? Pourquoi tu veux commencer déjà l'année à manger les noyaux? Il prend la mangue, il mange le noyau. Qu'est-ce que ça va lui faire? Mal au ventre. Mal au ventre. Qu'est-ce qu'on fait avec le noyau? On prend le noyau, on les met sous terre. Alléluia. Quand on met les noyaux sous terre, bien aimé dans le Seigneur, ça pourrit. Et ça commence à faire pousser une mangue. Hein? Un arbre. Non, non, une mangue. Non, pasteur. Noyau. C'était un noyau. Comment ça peut produire un manguier? C'est la source, la substance. Ah ah! Voyez-vous, cher ami, votre noyau, votre prémisse, le noyau n'a pas produit une mangue. Le noyau a produit un manguier. Ça veut dire que votre prémisse cache toutes sortes de bénédictions que vous avez besoin en cette nouvelle année. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cette illustration? Amen. Votre prémisse cache toutes sortes de bénédictions que vous avez en cette année. Bien aimé, lorsque vous voyez quelqu'un béni, ce n'est pas les résultats d'un hasard ou les résultats des prières seulement. C'est les résultats d'obéissance aux lois et aux principes de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un commence à faire monter les failles ici. Hein? Alors, j'aime le verset 10, pasteur. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance. L'ennemi ne veut pas que tu sois dans l'abondance en cette année. Écoutez, l'abondance, ce n'est pas le juste minimum. Comment est-ce que vous avez été dans le juste minimum l'année passée? Veux-tu vivre l'abondance? Je vous avais dit, Dieu n'a pas que votre travail pour te bénir. Dieu n'a pas que votre travail pour te bénir. Veux-tu vivre dans l'abondance? Veux-tu vivre l'abondance de Dieu? La Bible dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves, là où tu gardes la provision, tes mots, tu vas faire la joie de ton cœur. Tu vois, la substance qu'on prépare, le vin, tout ça là. Le vin réjouit le cœur. Tu vas réjouir ton cœur. Amen. Tu vas commencer à danser avec la mélodie de ta victoire. Parce que, pourquoi? Tu as obéi à Dieu. Il y a un bonheur d'obéir à Dieu. L'abondance de tous côtés. Ce n'est pas seulement une vie normale, une année normale. Janvier, février, mars, avril, juin, juillet, mai, j'ai oublié mai, juin, juillet, août, septembre, novembre, et décembre encore. Ah Seigneur, tu m'avais promis. Ah Dieu, ce que tu m'avais dit, fais seulement. Fais de toi, Seigneur, fais de toi. Waouh! Non, je veux vivre une année d'abondance. Je veux vivre une année surnaturelle. Je veux vivre une année au-delà de mes moyens. Au-delà de ce que je peux m'imaginer. Au-delà de mes limites. Parce que je veux obéir à Dieu et je veux l'honorer. Vous savez, cher ami, la fête
les prémices, c'est la fête de la moisson et de la récolte, de la sémence et de la récolte. N'est-ce pas, pasteur? Comment, pasteur? Amen. Oui, lorsqu'on parle de semence, les prémices, c'est la fête. C'est la fête. Oui. C'est une fête, pasteur. C'est une fête. Non, non, j'entre dans une fête. Parce que dans les prémices, pasteur, je vais moissonner. Amen. Ça ne loupera pas. Jamais. Jamais. Non, 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 non. Voilà pourquoi la prémisse, ce n'est pas une offrande ordinaire. Ce n'est pas un hôtel ordinaire. C'est tout ton revenu. Le premier mois. Je viens adorer avec ça. Et ça active la moisson. Bien-aimé, tu vas moissonner. Écoute, je vais te donner ce verset. Pasteur va nous amener dans la prière. Nous sommes, n'est-ce pas, prenez avec moi Exode, le chapitre 23, et nous lisons à partir du verset 14. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Des fêtes. Tu célébreras. Oh, bien-aimé, quelqu'un peut dire que la célébration entre dans ma vie. La célébration entre dans ma vie. Ne commence pas le mot avec comment je vais faire, comment ça va être, comment. C'est comme Marie disait, comment. L'ange vient lui dire, Marie, tu tomberas enceinte. C'est ça. Il y a plusieurs maris ici. Tu observeras. Pasteur. L'ange vient dire à Marie, tu vas tomber enceinte. Marie, tu tomberas enceinte. Marie amène l'esprit rationnel. Comment cela se passera-t-il? Je n'ai pas connu d'homme. D'ailleurs, je suis comme ça. D'ailleurs, dans ma famille, que dira mon père? Que dira ma mère? Quoi? Moi, tomber enceinte, c'est pas possible. Jamais. Je n'ai pas connu d'homme. Marie savait seulement pour tomber enceinte, il veut connaître un homme. Mais l'ange vient lui dire quelque chose de puissant. Vient lui parler de la célébration. Il dit, l'ombre du Tout-Puissant va être sur toi. C'est ce que je prie pour la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix. Que l'ombre du Tout-Puissant soit sur toi. Que l'ombre du Tout-Puissant puisse te couvrir le lundi, le mardi, le mercredi. En cette semaine que tu commences, que l'ombre du Tout-Puissant soit sur ta vie. Que ça soit ta couverture. L'ombre du Tout-Puissant. Cela va trouer les yeux des sorciers. Ceux qui te regarderont d'un œil de jalousie, ils verront l'ombre du Tout-Puissant sur toi. Les vainqueurs, les guerriers des guerriers, les redoutables, son ombre sera sur toi. Les gens ne te verront plus comme ça. Tu n'es plus monsieur et madame lambda, mais l'ombre du Tout-Puissant est sur toi. Il dit l'ombre, lorsque l'ombre du Tout-Puissant est sur toi, les miracles incontestables commencent. Les gens ne vont plus t'attaquer comme ça sans pour autant recevoir les représailles, parce que l'ombre du Tout-Puissant va te protéger. Tu es dans une maison, tu as un mari, tu m'entends, qui est dans l'occultisme, et ce mari-là veut te tuer, ce mari-là veut te détruire. On l'avait déjà donné, on l'a déjà exigé les sacrifices, que toi tu sois son sacrifice, afin qu'il monte dans ses affaires. Et c'est fait, et il a déjà programmé ça pour le mois de mars. Je vois le 13 mars. Il a déjà proclamé ça pour le mois de mars, pour que tu pars. Je prie maintenant, alors que tu entends le son de ma voix, que l'ombre du Tout-Puissant te couvre maintenant. Alléluia. Et que tu sors de ces chaînes de la mort au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'ombre du Tout-Puissant soit sur toi. Amen. Que l'ombre du Tout-Puissant soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ, tu verras qu'il va confesser, qu'il va dire que toi tu es trop fort. Toi, on m'a demandé que je te donne. Comment est-ce que tu ne pars pas? Comment est-ce que tout ce que je fais, tu ne tombes pas dans le piège? Que l'ombre du Tout-Puissant soit sur toi maintenant. Dans le travail, alors que tu commences la semaine, que l'ombre du Tout-Puissant soit sur toi. L'ombre, bien-aimé, tu es en train de prier ce matin. Que l'ombre du Tout-Puissant te couvre. J'aimerais que tu pries pendant que je suis en train de prier. Là où tu es, prie avec moi. Bien-aimé, prie avec moi. Tu peux répéter avec moi. Tu peux prier avec moi. Tu peux commencer à parler à Dieu. Prends ta bouteille d'huile d'onction. Bien-aimé, tu prends ta bouteille d'huile d'onction. Tu prends ton service d'huile d'onction. Tu prends ta bouteille d'huile d'onction. Tu
prends ton manteau prophétique. Bien-aimé, tu as cela et tu es en train de prier avec moi. Tu mets l'huile d'onction sur ton manteau. Sur ce manteau, tu le poses sur ta tête et tu es en train de prier avec moi. Tu es en train de prier pour que l'ombre du Tout-Puissant puisse te couvrir. Tu es en train de prier que l'ombre du Tout-Puissant te mette au large. L'ombre du Tout-Puissant puisse te couvrir face aux attaques et aux flèches de l'ennemi. Commence à prier le Seigneur maintenant. Tu es en train d'élever ta voix. Tu es en train de prier avec moi. Dans le nom de Jésus, comment élève ta voix. Commence à prier. Prions ensemble. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, Père, que l'ombre du Tout-Puissant soit sur ma vie. Que l'ombre du Tout-Puissant me couvre. Que l'ombre du Tout-Puissant soit sur moi. Seigneur, que je monte dans une nouvelle dimension. Que je monte dans une nouvelle dimension. Que je sois inatteignable, inaccessible pour les gens, pour les sorciers, les agents des ténèbres qui voudront toucher à ma vie, qui voudront toucher à mes enfants, qui voudront toucher à mon mariage, qui pourront toucher à mon travail. Au nom de Jésus, que je sois couvert, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu parles à Dieu, tu demandes la couverture de Jésus, la couverture de Dieu sur ta vie, la couverture de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que je sois couverte, Père, la nuit, le jour, que je sois invisible. Je prie, Seigneur, la couverture du sang de Jésus sur ma vie me rend invisible, dans les radars des sorciers. Rends mes enfants invisibles, rends mon mari invisible, rends ma femme invisible. Au nom de Jésus, que ton ombre, Seigneur mon Dieu, me rende invisible contre les flèches des ténèbres. Que l'ombre du Tout-Puissant envoie à l'expéditeur leurs flèches, leurs plans, leurs projets maléfiques. Au nom de Jésus-Christ, je prie que l'ombre du Tout-Puissant soit sur moi, là où les yeux des démons, des sorciers, Seigneur, sont ciblés pour me faire tomber. Que l'ombre du Tout-Puissant me mette au large. L'ombre du Tout-Puissant me rende inaccessible. L'ombre du Tout-Puissant me rende inatteignable. Dans le nom de Jésus, dans leurs projets, dans leurs plans, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. As-tu préparé ta Sainte Seine? Nous voulons prendre la Sainte Seine. Une fête, tu célébreras. Tu observeras cette fête. Le verset 16. Tu observeras la fête de la moisson et des prémices de ton travail. De ce que tu auras semé dans les champs. La fête de la récolte à la fin de l'année. Quand tu recueilleras les champs, le fruit de ton travail. Oh my God. La fête de la moisson. La fête de la récolte. Tu vas moissonner. Et je viens prier avec toi que toutes tes sémences qui ont été volées par l'ennemi, que cette moisson te soit restituée au nom de Jésus-Christ. Que tu récoltes tes sémences. Les dieux d'Ésaïe 45, verset 2 va te restituer les années que les sauterelles ont dévorées. Les prémices amènent la fête dans ta vie. Amène la fête de la récolte. Tu vas récolter. Voilà pourquoi le diable ne veut pas. Il combat ta sémence. Je brise tout esprit qui combat ta sémence. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas moissonner. Au-delà de tout ce que tu peux t'imaginer. Tu vas moissonner. Pasteur, comment? Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas moissonner. J'aimerais que nous puissions prier. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la moisson. Donne-moi la moisson. Que je puisse moissonner mes sémences. Ce que je sème, je moissonne. Je sème avec douleur, j'ai sémé avec peine, j'ai sémé avec difficulté. Seigneur, je veux moissonner. Tu vas prier pour la moisson. La moisson de ce que tu as sémé. La moisson de ton sacrifice. La moisson, bien-aimé, de tes prémices. La moisson de tes actions de grâce. Au nom de Jésus, tu es en train d'élever ta voix. Maintenant, prie le Seigneur avec moi dans le nom puissant et précieux de Jésus. Comment l'ennemi ne volera pas ma sémence. Au nom de Jésus, oui, l'ennemi ne m'empêchera Seigneur, pas de Père, semer. je prie Je au nom déclare de dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Seigneur, je vais semer et Seigneur, je vais récolter. Seigneur, je vais
s'aimer et je vais moissonner dans le nom de Jésus. Toutes les semences que j'ai mis à terre, Père éternel, portent leurs fruits dans le nom de Jésus. Toutes les semences que j'ai mis à terre portent leurs fruits au nom de Jésus. Je déclare que je sèmerai et je moissonnerai au nom de Jésus. L'ennemi ne me volera pas ma semence. L'ennemi ne me volera pas la source de mon travail. L'ennemi ne me volera pas ce qui m'appartient. L'ennemi ne me volera pas ce que je dois donner à Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que la part de Dieu dans ma vie lui reviendra, quelles que soient les circonstances. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ce que l'ennemi voulait me voler maintenant est nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, il ne réussira pas. Il ne réussira pas à toucher à ma semence, à toucher à ma source, à toucher à ce qui m'appartient, à toucher à la source de mon revenu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare et je le confesse. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. As-tu préparé ta Sainte Seine? C'est la première, le premier mois, le premier jour de la semaine. Prépare ta Sainte Seine. La Sainte Seine, nous ne la prenons pas d'une manière religieuse, mais c'est une nourriture hautement prophétique. Alléluia. La Sainte Seine enlève la subsistance de la maladie en toi. La Sainte Seine est plus puissante que la sorcellerie. La Sainte Seine est plus puissante que la magie. La Sainte Seine est plus puissante que les potions maléfiques. La Sainte Seine est plus puissante que les urines maléfiques. La Sainte Seine est plus puissante que les excréments maléfiques. Tout ce qui est dans ton corps, la Sainte Seine est plus puissante que les dépôts sataniques dans ton corps. Lorsque tu prends la Sainte Seine, bien-aimé, tu es en train de te purifier prophétiquement, spirituellement. Bien-aimé, tout ce qui a été déposé dans ton estomac, la nuit, les jours, bien-aimé, c'est la sort au nom de Jésus-Christ. Je bénis la Sainte Seine. Je consacre la Sainte Seine. C'est une nourriture pour nous. C'est une nourriture prophétique. Avec la Sainte Seine, nous nous connectons à la puissance de Dieu. Nom de Jésus. Seigneur, par cette Sainte Seine, je me connecte à ta puissance. Je me connecte à ta gloire. Amen. Je me connecte à ton autorité. Amen. Je me connecte au miracle. Alléluia. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, bénis la Sainte Seine. Alléluia. Et que ta grâce, ta puissance, ton onction se manifeste. Amen. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux prendre le corps. Yes. Et le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et pendant que tu es en train de prendre le corps et le sang de Jésus-Christ, que tout corps étranger quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Que tout corps qui marche le jour, la nuit, contre toi, soit brisé de la même façon que tu mâches le corps du Seigneur. Que tout corps qui marche contre toi soit brisé, au nom de Jésus, fracassé au nom de Jésus-Christ. De la même façon que tu manges le corps du Seigneur, si quelque chose a été déposé dans ton corps, s'il y a un dépôt maléfique dans ton corps, que cela puisse te quitter maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. De la même façon que tu bois le sang de Jésus-Christ, tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. De la même façon, tu bois le sang de Jésus-Christ. Que l'Éternel te libère de liens de sang maléfiques. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te libère de la malédiction héréditaire. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te libère de blocage héréditaire. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te libère des mangeurs de chair et des buveurs de sang. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te libère de la malédiction prononcée par ton père, de la malédiction prononcée par ta mère, de la malédiction prononcée dans la lignée de ton père, de la malédiction prononcée
de la lignée de ta mère. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel te libère maintenant. Par les sangs de Jésus-Christ, que ton sang soit renouvelé, Amen. Que les taches dans ton sang disparaissent, que ton sang soit renouvelé, Amen. Que la maladie dans ton sang disparaisse, Amen. Que ton sang soit renouvelé. Reçois la guérison divine. La Bible dit, par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, tu es guéri maintenant. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tu es guéri maintenant. Au nom de Jésus-Christ. C'est ton temps de témoigner. Le miracle incontestable des guérisons divines. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Cette maladie, avec le sang, que l'Éternel te délivre, te guérit des sida, te guérit de maladies liées au sang. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier pour une femme qui a des périodes de menstrues. Ça fait des années, et ça continue chaque fois. Tu as toujours tes périodes, mais d'une façon décalée et à tout moment. Et tu ne sais pas, tu n'as plus de moment d'intimité avec ton mari. Tu es là, tu es en train de me suivre. L'Éternel est en train de te guérir par la Sainte Seine. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel est en train de régulariser cela. Dieu est en train de réguler ça. Il est en train de tendre sa main. Et cette puissance est en train de te libérer au nom de Jésus. Ce mari de nuit est en train de quitter ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu es là, tu as tes périodes de menstrues bloquées. Tu as tes périodes de menstrues bloquées. Et ça fait des mois. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu as consulté des médecins et des médecins. Mais ces périodes est bloquée d'une manière anormale. Maintenant, alors que je prie, le Saint-Esprit de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, ces périodes sont débloquées maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'exerce maintenant l'autorité de Dieu. Le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, te libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ, te libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que tes périodes de menstrues soient libérées au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, Dieu est en train de me montrer qu'il y a une personne qui est ici et quand il va au sel, il voit beaucoup du sang. Quand il va au sel, il voit beaucoup du sang. C'est le sang aussi qui sort. L'Éternel est en train de réguler ça maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta délivrance maintenant. La puissance de Dieu par la Sainte Seine. L'Éternel est en train de te libérer maintenant. L'Éternel est en train de te libérer maintenant. L'Éternel est en train de te libérer maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, l'Éternel est en train de me parler. Il y a des personnes, lorsque tu vas aux urines, tu vois le sang sortir. Lorsque tu vas aux urines, tu vois le sang sortir. L'Éternel est en train de te libérer. Voici la main de Dieu qui te libère maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la main de Dieu soit posée sur toi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance et sois libéré. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je veux bénir ta semaine. Je bénis ta semaine. Amen. Dans Deutéronome chapitre 28, le verset 2, la Bible dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville. Amen. La ville où tu te trouves. Amen. Que l'Éternel puisse te bénir. Amen. À cause de ton obéissance. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tu seras béni dans le champ. Amen. Dans le lieu de ton travail. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Que Dieu puisse bénir ton travail. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Le fruit de tes troupeaux. Les portes du gros et du menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Au nom de que Jésus, Dieu bénisse tes enfants. Qu'il bénisse les fruits de tes mains. Je reçois au nom de que Jésus. tes entreprises soient bénies au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Que Dieu puisse te donner de la provision au-delà de tes attentes. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit encore, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Tu quittes la maison avec bénédiction. La bénédiction te rencontre et tu rentres avec la bénédiction. Tu marcheras 24 heures sur 24 avec la bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, les mauvaises nouvelles ne seront pas ton partage en cette nouvelle semaine. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel ton Dieu, le verset 7, l'Éternel ton Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi
ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par cette chemin. En cette nouvelle semaine, je vois déjà la honte de tes ennemis. Ils sont déjà dans la honte. Ils vont sortir et ils vont fuir. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui vont s'élever contre toi, l'Éternel te donnera la victoire. Victoire le lundi, victoire le mardi, victoire le mercredi, victoire le jeudi, victoire le vendredi, victoire le samedi, victoire le dimanche. 24 heures, victoire sur victoire. Bien-aimé, si un ennemi, si des ennemis s'élèvent contre toi, ça ne sera pas pour ton échec, mais ça sera pour ta victoire. Ils vont se liguer, ils vont former des complots. Mais la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par ce chemin. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Regarde le verset 8, la Bible dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Que la bénédiction puisse te poursuivre. Que la bénédiction puisse te poursuivre. Les bonnes nouvelles puissent te poursuivre. L'élévation puisse te poursuivre. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ta semaine et je déclare que la bénédiction va te poursuivre. L'Éternel a ordonné à la bénédiction de te poursuivre les lundis, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, les dimanches. Un nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Que Dieu te justifie. Comme il a juré. Lorsque tu observeras les recommandations, les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ce voie, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Que l'Éternel l'accomplit dans ta vie. Et que tu expérimentes ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces paroles de bénédiction soient ton partage en cette nouvelle semaine. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu, la communion de Saint-Esprit soit le partage de tout un chacun de nous. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Waouh, fais monter les fire. Fais monter le fire. Gloire à Dieu. Une gloire semaine à de Dieu. grâce. Semaine Une semaine de exceptionnelle. puissance. Yes. Une semaine d'excellence. Miracle De incontestable. miracles incontestables. Yes. Au nom Au puissant nom de Jésus. et précieux de Jésus-Christ, Au nom de tu Jésus. marqueras la différence. Amen. Au nom Au puissant, nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Yes. Très belle semaine. Shalom, shalom, shalom. Shalom chez vous. Shalom, shalom. Shalom. Très bonne journée. Yes. Hallelujah.